Bonjour à tous, c'est Panenka, bienvenue pour le débrief du match nul de la GIA, un but partout à l'extérieur face au Havre. C'est donc parti pour ce 6ème débrief. La première mi-temps a été assez terne, la GIA a imposé son faux rythme et a endormi le Havre, qui pourtant avait la possession, et sur l'une de ses premières incursions, Gauthier Hein trouve Mathias Autrette qui, étrangement seul, conclut face à Mathieu Gorgelin. 1-0 donc pour la GIA qui réalise un coup tout simplement parfait. La deuxième mi-temps, la GIA a énormément souffert et s'est même fait prendre à son propre jeu. Sur une touche rapide, Jamal Thierry est très vite trouvé et se retrouve en face à face avec Donovan Léon qui arrête dans un premier temps son face à face, mais la balle revient sur Gauthier Loris qui marque contre son camp. Un but partout, malgré 2 cartons rouges du côté du Havre, un pour un milieu de terrain qui a fait une simulation, l'autre pour l'entraîneur Paul Le Guen. La GIA a énormément de mal, la GIA souffre, et la GIA concède même un poteau de la part de Jamal Thierry sur une frappe hyper puissante aux 25 mètres. Le bilan aura une dernière occasion aux alentours de la 65e minute, son pied sera légèrement accroché par le gardien havrais. Certains diront penalty, d'autres non. Moi personnellement, ça ne me choque pas tant que ça. Surtout que le Havre derrière aurait pu avoir un penalty, puisqu'il y a eu 2 énormes fautes sur Jamal Thierry sur la même action. Heureusement, ce dernier était hors jeu. Fin du match, un but partout. Pourquoi le résultat arrange un petit peu les deux équipes? Premièrement, la GIA n'est pas battue, la GIA continue à prendre des points que ce soit à l'extérieur ou à domicile. La GIA passe également 5ème, et puis à noter que Jean-Marc Furlan a fait tourner. La GIA aurait pu perdre ce match si les joueurs ne se seraient pas, on va dire, aussi bien adaptés, même si ça n'a pas été très flamboyant. Et de l'autre côté, le Havre n'a pas perdu et le Havre a réalisé une prestation tout simplement aboutie. Dans les tops, j'ai noté Mathias Autrette qui encore une fois a été décisif, il a marqué son 4ème but de la saison. Et dans les flops, on pourrait mettre en général le secteur offensif. Michael Lebihan est encore une fois resté muet et n'a pas eu énormément d'occasions. Et puis Axel Ngando a été tout simplement inexistant dans ce match. Un petit peu à part, j'ai noté aussi une bonne performance de la part de François Belougou, alors qu'il certes n'est jamais exceptionnel, mais j'ai trouvé qu'il a eu quand même assez d'audace pour tenter certaines passes, même si toutes n'ont pas été réussies. Au classement, la GIA prend donc un point et passe 5ème. Il faudra absolument gagner ce samedi face à Niort pour ne pas être distancé par les premiers. Rappelons-le, 3ème avec un match en retard à 3 points d'avance. Et pour conforter cette jolie 5ème place, puisque Clermont, qui doit être 8ème, n'a seulement qu'1 ou 2 points de retard. Le Paris FC connaît un 3ème match sans succès avec un match nul 0-0 contre Sochaux. 3 s'est imposé contre Guingamp, tout comme Grenoble face à Châteauroux, Amiens face à Dunkerque et Niort contre Clermont. Toulouse a réalisé la bonne opération de cette journée avec une victoire 3-1 face à Nancy, ce qui leur permet de passer de la 7ème à la 4ème place. Enfin, Valenciennes et Ajaccio se sont neutralisés. Au classement, on notera Nancy qui passe 18ème à égalité de points avec Rodez et Chambly dernier. C'est donc la fin de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouvera donc ce samedi pour le débrief du match à GIA Niort. Salut.